permanente. Nous avons des experts, nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs, mais aussi nous avons des culturels. Alors l'ONG Congo River, vu son expérience dans le monde événementiel, tout ça, avec notre festival qui totalise déjà 4 ans cette année, nous nous occupons de la composante culturelle du bassin du Congo. Donc il y a l'ONG Kwetu de Goma, Italie Kwetu, qui s'occupe de la composante scientifique et technique, et l'ONG Congo River qui va s'occuper de la composante culturelle. Et Voilà. nous avons vu les personnes et financées et soutenues par l'ambassade des États-Unis en RDC. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait dans ce conclave, d'échanger, de parler. Et on n'a pas voulu en fait avoir une rencontre où il y a des experts qui sont en train de parler, mais nous avons échangé. Donc on se dit que les résolutions, les réponses à nos questions viennent de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc à l'issue de ce conclave, que nous allons formuler les résolutions que nous allons prendre avec les culturels, avec les experts sur les solutions que nous pouvons apporter. Mais ce sont des solutions locales qui vont venir des personnes qui habitent dans la région du bassin du Congo. Oui, le fleuve est une composante majeure, surtout dans le... Très content d'avoir été sélectionné par l'ambassade pour implémenter ce programme parce que ça entre vraiment dans notre démarche, parce que ça fait 4 ans que nous essayons de valoriser le fleuve. Vous savez que nous parlons du bassin du Congo, mais sans ce fleuve, sans ces eaux du bassin du Congo, nous n'aurons pas cette forêt du bassin du Congo. Donc le fleuve joue un rôle très important pour l'équilibre des écosystèmes. Et aujourd'hui, avec la pollution plastique, avec tout ce qui se passe, avec notre incivisme écologique, nous sommes en train de détruire la vie aquatique. Et nous pensons qu'avec ces genres d'initiatives, d'organisations, les gens auront plus conscience sur l'importance de préserver nos écosystèmes. Et c'est pourquoi même les artistes ont un rôle très important parce que la culture, c'est une force. Là où peut-être les scientifiques ne peuvent pas arriver, là où les politiques ne peuvent pas arriver, la culture a cette force-là de sensibiliser et de rassembler les gens. D'où l'importance d'échanger, de former les culturels, les créateurs, les opérateurs culturels pour qu'ils intègrent dans tout ce qu'ils font, dans toutes les expressions artistiques, cette dimension environnementale. Oh, voilà. D'abord le 24, ça sera la clôture du conclave et nous avons voulu finir ce conclave, on parle de culturel, d'artiste. Un artiste ne peut que s'exprimer à travers son art. Donc on ne pouvait pas clôturer ce conclave sans une prestation musicale. Donc nous avons organisé la nuit du bassin du Congo où les artistes internationaux, nous avons un groupe d'Américains qui sont venus. Nous avons une artiste du Cameroun, Jato, qui s'habille toujours en peau de banane, qui sera là. Nous avons des artistes locaux, Bill Clinton, Maria Bessongo, qui vont s'exprimer, mais on vous a parlé de la culture comme vecteur de communication. Ce concert-là n'est pas seulement pour divertir, mais c'est pour aussi sensibiliser la masse, parce qu'on s'était dit, c'est vrai qu'ici, pendant le conclave, c'est un cadre assez restreint, avec des termes peut-être techniques, scientifiques. On a voulu maintenant aller aussi vers le public et dans un espace ouvert comme l'Académie de Beaux-Arts, l'entrée est libre. Ce mercredi, à partir de 17 h, il y aura des artistes qui seront là pour fêter et célébrer le bassin du Congo. Papa Wemba, il y a une chanson qu'il a, je pense, interprétée, je pense au Grand Calais, qui disait et Balea Congo, Ezali Lopangote, Ezali Senzela. Donc vous voyez déjà, il montrait que ce fleuve-là, c'est une voie de communication. Et ce fleuve-là, ce n'est pas une maison où on peut embrigader les choses. Donc c'est une voie de communication. Et moi, je pense que c'est la plus grande autoroute naturelle de notre pays. Donc nous rendons hommage à ce grand artiste et je crois même que ce genre d'initiative, s'il était vivant, il allait venir volontiers pour prêter son talent, prêter sa belle voix pour cette cause noble. Merci, le Congo, c'est pas les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et un rendez-vous qui veut en sorte que ces personnes-là travaillent ensemble pour, premièrement, partager leur expérience et leur connaissance,
Deuxièmement, proposer au fait des idées qui soutiennent la conservation et la protection et le développement économique des peuples du bassin du Congo. Et troisièmement, créer un réseau. Parce qu'on a constaté que le parti prenant, ou bien les experts dans le bassin du Congo, travaillent un peu d'une manière éparpillée. Et il y avait besoin pour eux de se mettre ensemble pour partager leur expérience, parce que eux tous n'ont pas la même, ne sont pas au même niveau en ce qui concerne la conservation et la biodiversité dans le bassin du Congo. Il y a par exemple le Gabon. Le Gabon est connu comme un champion mondial en termes de conservation. Donc il a été question de le mettre ensemble pour qu'ils essaient de partager les expériences, pour essayer au fait de faire avancer l'agenda de conservation dans le bassin. Et les conclaves étaient, si je peux me permettre, scindés en deux phases. Avant d'en arriver ici à Kinshasa, nous avons commencé par ce qu'on appelle les dialogues nationaux. Les dialogues nationaux se sont réalisés dans chacun de ces 5 pays ciblés par le projet, où les participants ont essayé de répondre à 3 questions. Voilà, premièrement, qu'est-ce qu'ils veulent apporter aux discussions lors du conclave président ici à Kinshasa, en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes d'idées. Qu'est-ce qu'ils veulent retenir? Parce que comme je l'ai dit, quelqu'un de la RDC peut vouloir par exemple apprendre un peu plus sur ce qui se passe au Gabon ou au Congo. Le projet, c'est un projet du gouvernement américain, mais qui est administré par le groupe Lutalipetu et l'ONG Congo River. Voilà, donc jusque-là, tout se passe bien. Les experts sont venus de tous les pays ciblés par le projet. Et le conclave est scindé en des séances plénières et des séances en petits groupes. Voilà, dans les séances plénières, il sera question de fixer les cadres de discussion, voilà, de parler des généralités sur le bassin du Congo pour qu'eux tous aient le même attendement. Vous êtes optimiste que la suite, la finalité sera, les résultats seront Oui, oui. Vu l'engouement en fait, de participants, leur participation active, je suis vraiment optimiste sur les résultats, les retombées de ces conclaves. Je les ai vus échanger des contacts, parler, collaborer, parce qu'à la fin, on veut créer un réseau, une collaboration, faire avancer cette agenda de conservation dans le bassin. Des écosystèmes au Congo, en RDC, et nous sommes basés à Goma, à l'est de la RDC. Total que tu veux dire tourisme chez nous, c'est Swahili. Et voilà. Et notre démarche pour préserver les écosystèmes du bassin du Congo, on les fait par l'écotourisme. Si vous voyez tous les pays d'Afrique, les plus grands pays d'Afrique, ils ont su diversifier leur économie par l'écotourisme. L'écotourisme peut à la fois supporter la conservation de la nature, mais aussi amener au développement économique des peuples. Vous êtes basé où à Goma? Nous sommes basés